Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais juste une vidéo pour vous montrer comment faire vos sorties en plan avec vos cartouches personnalisées. Alors, nous allons tout de suite commencer. On va faire juste un plan simple à la fin de ce que vous serez capable, quel que soit le plan que vous sortez. Même si c'est rez-de-chaussée ou R+1, vous serez capable de faire des cartouches personnalisées pour plus de professionnalisme dans vos travail, dans vos travaux, excusez-moi. Nous allons sortir un plan, un mur. On va faire un mur simple, tout juste pour vous montrer comment ça se fait, c'est tout. Alors dans ce mur, nous allons faire certaines cloisons, des cloisons, des cloisons, tout juste dans le respect de l'art. Et, et voilà. Alors nous allons faire des portes, nous allons faire des portes. Nous allons faire des portes, et, et des fenêtres. Ça va faire des portes ici aussi. On fait des portes ici. Alors, nous allons faire aussi des fenêtres ici. Voilà. Juste une fenêtre ici. Et aussi, on va mettre une petite porte ici, on ne sait jamais. Juste une petite porte. Ok, alors, pour faire la sortie de ce plan, nous allons de ce côté, dans le carnet de mise en page. Bon, ça dépend du format dans lequel vous le sortez, si c'est un A1 ou un A2 ou c'est un A4. On va le faire juste un A4 pour que vous compreniez comment ça se fait, c'est tout. Alors, dans la carte, nous allons faire une nouvelle mise en page. Nous allons renommer la mise en page. On dit vue en plan. Et plan rez-de-chaussée. Plan rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Alors, nous allons choisir le format. Nous allons choisir un A4 métrique. Paysage ou portrait, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, les bordures de marge, nous allons prendre 5 mm. Et nous allons créer la page. Alors, voici la page. Et ça va nous laisser la liberté de faire notre, notre cartouche personnalisée. Alors, nous cliquons sur Polygone et nous allons faire le premier encadrement. Excusez-moi. Premier encadrement. Voilà. Et nous allons faire aussi un deuxième encadrement. Nous allons juste laisser une petite marge. Juste une petite marge. Ici. Voilà. Alors, juste une petite marge. Nous allons laisser aussi une marge ici pour la mise en plan du bâtiment. Ok. Alors, nous allons placer notre dessin dans notre papier. Alors, pour le faire, nous allons dans ici. Nous venons ici et nous cliquons sur afficher l'organisateur. Alors, une fois l'organisateur affiché, nous voyons que ici, nous sommes déjà centrés sur le plan rez-de-chaussée puisque c'est ça qui est ouvert.
Alors, nous allons cliquer ici, nous venons ici, nous cliquons sur le rez-de-chaussée puisque notre plan est sur le plan rez-de-chaussée et nous cliquons sur placer dessin. Vous allez voir immédiatement le plan apparaître ici. Voilà. Alors, on va essayer d'arranger un peu. On va essayer d'arranger un peu. Bordure. On va essayer d'arranger un peu pour avoir quelque chose de plus propre. On va essayer d'arranger un peu. Voilà. Voilà. Alors, nous allons essayer de centrer le plan par rapport à notre papier. Alors, ici, nous allons centrer le plan, nous allons ajuster le plan. Et ici, nous allons enlever le titre. Voilà. Pas de titre. Ok. Alors, vous pouvez voir le plan centré. Alors, je vais aussi vous montrer quelque chose. Alors ici, si nous faisons la cotation, par exemple ici, ou ici, vous allez voir immédiatement ce plan se mettre à jour immédiatement par rapport aux modifications que vous allez faire de l'autre côté. Alors maintenant, nous allons passer à la cartouche. Nous allons créer des lignes. Nous allons faire ici, nous allons créer des lignes ici. Nous allons créer des lignes ici. Alors juste un peu de ligne ici. Ici aussi. Et ici. Alors, ici aussi, nous pouvons créer juste une petite bordure pour assurer notre dessin. Ce serait mieux comme ça. Alors, nous allons assurer le dessin. Juste en prenant une coloration. Une coloration noire ou grise. Une coloration grise. Alors, nous allons embellir notre mise en page. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Ok. Voilà. Et voilà. Et voilà. On va essayer de le faire ici aussi. Voilà. Voilà. Ici aussi. Nous le faisons ici aussi. Continuons notre embellissement. Et voilà. Alors maintenant, nous allons remplir notre cartouche. Ici, nous pouvons mettre le logo de l'entreprise. Alors, je mets le logo de l'entreprise. Je le colle ici. OK. Je sélectionne. Et je réduis à ma manière. Je le place et je le place. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Alors, nous mettons le nom de l'entreprise ici. Mettons le nom de l'entreprise. Nous agrandissons la police. Police à 3,5. Nous mettons le nom de l'entreprise. Mettons le nom de l'entreprise. Galilée Groupe Technologie. Le groupe Technologie.
c'est ça. Voilà. On va essayer de l'ajuster ici. Ici. Voilà. Alors ici, nous allons mettre le type de plan que nous avons. Nous avons la vue en plan ici. Alors ici, nous mettons vue en plan. Vue en plan. Vue en plan. Vue en plan du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée. Plaçons aussi. Voilà, nous essayons de centrer tout ça. Voilà. Ok. Alors ici, nous allons mettre le nom du dessinateur. Alors dessiner, dessiner ou réaliser, ça dépend de vous. Hein. Dessiner, dessiner, dessiné par Monsieur Y. Dessiné par deux points. Monsieur Jean, par exemple. Monsieur Jean. Ou architecte, vous mettez le nom qui vous semble mieux. Jean, Monsieur Jean. Voilà. Et ici, nous allons mettre l'échelle et la date. L'échelle. On va mettre l'échelle. L'échelle, 134e. L'échelle, 134e. Si vous voulez, vous pouvez mettre la date, mais nous n'allons pas le mettre ici, c'est pas grave. L'échelle, 134e. Alors, pour sortir votre dessin, vous allez enregistrer le dessin sous. Après avoir fait cela, vous enregistrez votre dessin, enregistrez sous. Alors, vous choisissez un dossier. Nous allons choisir un dossier ordinaire. Ouvrez. Après, vous mettez le nom que vous voulez sur le fichier et vous enregistrez le fichier. Voilà, vous avez quelque chose de plus ou moins présentable que vous pouvez présenter. Merci.